Salut, moi c'est Guillaume, je propose sur ma chaîne YouTube des pronostics et des analyses sur le football. Je dispose d'un Discord public avec plus de 250 membres où je donne aussi des pronostics plus précis, mes dernières alertes ou derniers changements sur un match. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. J'ai aussi un accès VIP où je propose l'ensemble de mes pronostics, des tutoriels, des astuces et une manière très efficace d'obtenir une rentabilité sur le long terme. Si tu veux plus de renseignements, je t'invite à venir sur le Discord ou poster un commentaire en bas de la vidéo. Tu peux trouver aussi ma bankroll publique en description où l'on obtient 40% de ROI sur 600 matchs avec une progression de 8000%. Si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, je t'invite à lâcher un like et poster un commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour voir mes prochaines vidéos et surtout mes prochains paris. Allez, bonne vidéo. Ok, salut les gars. Comme je me répète souvent, mais ouais, pas de vidéo depuis un petit moment, les gars. Écoutez, en ce moment, je suis pas mal occupé. Je travaille beaucoup les pronos. Je travaille aussi l'avenir. Je travaille le VIP. Je travaille beaucoup de choses. Mais bon, je suis content. On a retrouvé nos standards, on va dire habituels. On gagne vachement en ce moment. C'est vraiment cool. Je pense que les VIP sont contents. Voilà, comme je l'ai dit un petit peu, il y a une période compliquée au mois de février, mais ça revient très bien. On n'est pas encore nickel sur tout, mais franchement je suis très content. On sera de moins en moins. Hier on fait un 100% sur la journée entière, Japon compris, enfin c'est n'importe quoi. Voilà, donc on va essayer de faire une bonne journée aujourd'hui. Écoutez les gars, on va essayer de faire un petit 10 sur 10 en Ligue Europa. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je peux pas vous assurer la totalité de ce que je vais vous balancer dès maintenant. Maintenant, si vous voulez avoir le call, on va dire final, je le dropperai, donc l'intégralité de la Ligue Europa, ça drop publiquement ce soir, d'accord. Donc je m'engage à vous dropper tout ce soir, donc tous mes pronos que je balance sur le VIP ce soir, je vous le drop gratuitement sur le Discord public. Donc en description, vous avez le Discord public pour les petits nouveaux, n'hésitez pas, on est largement plus de 300 membres maintenant, donc n'hésitez pas à venir, voilà, et puis on passe souvent les soirées foot ensemble, on discute, et voilà tout simplement. Bon allez c'est parti. Pour ce qui est de l'Ajax contre Young Boys, bon globalement Ajax quand même a l'air de devoir le faire. On est normalement sur une victoire pas tranquille, mais 1, 2, 3, 0 devrait passer. Peut-être début de Young Boys, peut-être. Je vois quand même pour le moment l'Ajax, voilà. À noter que je crois que les équipes belges suisses pardon, gagnent très peu là-bas depuis très longtemps. Donc bon normalement ça passe. Bon ce match-là moi je le sens très bien, je le vois très bien, je le sens très fort. Je suis vraiment, c'est peut-être mon indice de confiance le plus élevé sur tous les matchs un peu difficiles à trouver ce soir. Je vois Dynamo Kiev ou nul, tout simplement. Voilà, Villarreal est pas très bon, hein. Ça se voit, c'est pas dingue. Des blessures quand même importantes, oui. Et surtout Dynamo Kiev, ils vont venir pour mettre le bus, hein. Voilà, donc à mon avis, Villarreal va se manger là-bas. Ils peuvent gagner 1-0, mais voilà, bon, bah, écoutez, pour une cote de comme ça, vaut mieux aller sur Dynamo de toute façon. Ça sert à rien de jouer Villa, surtout ne le jouez pas. Surtout, il faut aller là, clairement, sur Dynamo Kiev. Voilà, mais je devrais en savoir un petit peu plus ce soir. Pour ce qui est de Manchester, écoutez, cancel pour moi. Pourquoi? Parce que je vois Manchester, d'accord, mais un match très serré. Donc 1-0 Manchester ou quoi, donc c'est très imprévisible, mine de rien. Je jouerai, moi, personnellement, je pense que je vais le tenter. Nul, rembourser si Milan. Pourquoi Milan? Parce que la cote de Manchester me permet pas de jouer Manchester. Le bon call, c'est nul, rembourser si Manchester. Ou DNB Manchester. Cote merdique, vous ne pouvez pas, donc vous êtes obligé de tenter votre chance sur le nul. Et on sait jamais sur Milan, donc je préfère jouer nul, rembourser si Milan. Mais globalement, je vois Manchester l'emporter quand même. Mais je sens un match vraiment pas cool. Et pour la cote, c'est pas très intéressant de jouer Manchester, je pense. Bon, les Rangers, je vois DNB Rangers, nul ou Rangers. A noter qu'ils ont jamais gagné là-bas contre des équipes tchèques. Je crois que c'est des tchèques, hein, ouais, ça doit être ça. Donc voilà, bon. Je suis beaucoup Rangers cette saison. Ils sont très forts. Slavia sont très forts à domicile aussi. C'est une bonne équipe, ça va se taper. Deux équipes qui vraiment ultra dominent leur championnat, comme vous pouvez voir. Voilà, mais je reste d'avis que Rangers sont un cran au-dessus, offensivement en tout cas. Voilà, maintenant ils ont du mal à l'extérieur, donc voilà, ça pour moi un nul. Rangers. Oui, maintenant pour le moment, parce que là logiquement celui-là je vais partir en DNB ou en nul remboursé sur Rangers. Je peux pas trop vous dire, j'ai pas encore d'indication. Moi je dirais plus Rangers pour le moment, mais ça peut évoluer et ça peut aussi être Slavia pour le moment. Voilà, pour le moment je vais partir pour le moment. Voilà, je l'ai dit 10 fois, moi vous êtes clair. Voilà, pour le moment, je vais partir sur Rangers. Mais ça peut changer, voilà, celui-là je me suis pas encore décidé. Bon, Roma, Shakhtar. Pour le coup, je vais partir sur Roma. Voilà, sur Roma. Un peu comme Ajax, je les vois gagner, mais
ça va pas être des grosses victoires 5-0 quoi. Ça va gagner, mais voilà. Bon, Molde de Grenada. Bah, écoutez, on va dire ce Molde nul, hein. J'ai envie de dire le bon coup de la soirée ça va être celui-là je pense. Il est très haut en cote et vu les blessures, alors il y a des blessures importantes mais c'est même pas ça le problème. Le problème c'est que Grenade n'est jamais arrivé ici et il manque d'expérience et alors Mold mon pauvre j'ai jamais vu ça hein. Les mecs ont pris 65 frappes en 2 matchs, ils ont pas pris un but donc voilà, ils viennent mettre le bus et ils sont très injouables, ils vont déjouer complètement Grenade donc oui on part sur un Mold nul très très prononcé. Là, il n'y a pas de doute possible pour moi. Olympiakos Arsenal. Alors écoutez, je vois Olympiakos au nul. Voilà, c'est vrai qu'Arsenal... En fait, je suis étonné parce que je me dis qu'Arsenal, ils veulent jouer la Ligue Europa à fond. Et ils vont perdre. Donc c'est là où j'ai un doute, en fait. Voilà, donc pour le moment, je pars sur Olympiakos au nul. Je me suis pas non plus décidé. Fait partie des matchs que j'aime pas trop ce soir. Parce que... voilà. Moi, de base, j'ai comment ça s'appelle? J'ai un dicton qui dit quand Arsenal joue, considère qu'ils ont perdu. Voilà. Donc de base, dès qu'Arsenal joue, je pars sur ça et je rigole pas. C'est une vraie story. Et je vois après si j'ai des raisons de me dire c'est Arsenal. Si j'ai rien qui me le dit, je pars toujours sur ça. Voilà. C'est ma manière de faire sur Arsenal. Cette saison, je me rate plus grâce à ça. Je vous promets que ça marche. Quand Arsenal joue, dites qu'ils ont perdu. Et s'il y a rien qui vous dit qu'ils vont pas gagner, bah vous jouez l'inverse. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon après, ça c'est. Je rigole, hein, c'est parce que je crache sur Arsenal parce qu'ils sont nazes à chier, hein, je m'abuse de ça, mais oui, globalement, ils sont annoncés en tout cas galérer là-bas, hein, je vous le dis, et j'ai l'impression quand même que c'est fort. Et à noter qu'Arsenal ont toujours globalement fait des matchs nuls ou perdus là-bas. Ils ont réussi une seule fois, je crois. Enfin, vous avez les stats, hein, là, je sais plus quoi. 5 victoires. Bon, je sais plus, voilà. Mais bref, en gros, Olympiakos, pour moi, va le faire. Ouais, il y a une vraie stat aussi qui va dire qu'ils vont le faire. Maintenant, ça peut être Arsenal 1-0 aussi. Ça a l'air d'être un match serré. Hein. Donc 0-0, 1-0, 1-0 dans les deux camps. Ça va se taper. À voir. A priori, on est quand même peut-être sur un Arsenal. Je sais pas. Peut-être nul remboursé si Arsenal. Peut-être le bon call. Voilà. Peut-être pas les Pacos. Je sais pas. Pour le moment, celui-là, je sais pas encore. Pareil, je pense que c'est peut-être le plus dur à trouver celui-là, je pense. Parce que c'est Arsenal, voilà. Et que forcément, ma théorie, c'est toujours jouer contre eux. Forcément, c'est ce que je pense. Et en même temps, ça se trouve, Arsenal vont le faire. Voilà, pour le moment, je suis indécis là-dessus, vraiment. Bon, je vois Olympiakos nul. Ça peut être Arsenal. Je risque de changer ce soir, on verra. Bon, Tottenham, oui. Tranquille, oui et non. Oui, tranquille. Normalement, ça va être tranquille. J'ai peur. Souvent, ça me fait peur, ce type de match. Voilà, parce que bon... Dynamo Zagreb, ils ont quand même fait... Je sais plus contre qui ils ont joué. Ouais, Krasnodar. Ça a été douloureux contre une équipe de Krasnodar qui n'avait pas joué depuis 6 mois. Bon, ils ont pas le même niveau. Et puis je crois qu'en plus, Tottenham, ils sont à fond. Ils sont à fond. Ils jouent très bien en ce moment. Contre Crystal, je les ai trouvés très très bons. Ils vont le faire, voilà, je vous le dis, ils vont le faire, pas de soucis. Ça, pour moi, bon, j'espère que... Voilà, souvent... Je fais attention, mais souvent je prends une base, c'est-à-dire que Tottenham, donc là je vais vous expliquer un peu comment parier ce soir, comment moi je fonctionne maintenant. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une base où Tottenham sera entre guillemets mon safe, je dis bien entre guillemets parce qu'il n'y a jamais de safe dans les paris sportifs, mais mon safe de la soirée, et je vais me baser là-dessus. Donc je vais faire un Tottenham plus Ajax, je vais faire un Tottenham plus Roma, je vais faire un Roma plus DNB Rangers, voilà, je vais tenter Milan, je vais tenter, après je vais faire un Dynamo Kiev plus Mold, je vais faire un Dynamo Kiev seul, un Mold seul, après je vais faire un Mold plus Olympiakos, je vais faire un Olympiakos plus à Milan, je vais faire un Ajax plus DNB, enfin je vais faire une totalité, voilà, en gros je vais faire des groupements ce soir, on va combiner en n'étant jamais trop de matchs, genre 2-3 max, et vous combinez tout ça. Je dirais que le bon coup, alors si ça se confirme, hein, le bon coup ça va être DNB Rangers, Ajax, Roma, Tottenham. C'est simple, vous avez je crois 6 ou 7 de cotes, ça suffit largement, pas besoin de taper beaucoup plus et c'est assez safe. Je dirais que les vrais coups très intéressants de la soirée ça va être Mold ou nul et Dynamo Kiev ou nul. Là vous avez une cote extrême de pareil 5-6 et ça a l'air d'être bien call. Et vous pouvez même si le call Olympiakos est confirmé, faire un Mold ou nul, Olympiakos ou nul, Dynamo Kiev ou nul. Si les 3 passent, vous êtes vraiment bien toute la... Voilà, vous êtes très bien. Voilà, donc pour à peu près ce qu'on peut dire ce soir. Je veux dire que les dangers ce soir, bah, c'est les Ajax, les Manchester, les Roma, les Tottenham et les Arsenal, parce que si on les trouve ceux-là, le reste pour moi c'est
pas une formalité, mais ils sont plus simples pour moi. Limite Kiev, pour moi, c'est plus évident. Voilà, les Ajax, tout ça, souvent je me méfie parce que j'ai du mal à savoir si ça va être facile ou pas, si ça va être nul probable ou pas. C'est souvent relou ces matchs-là pour moi. Voilà, donc souvent ce que je fais, c'est peut-être ce que je vais faire ce soir. Je vais pas me prendre la tête, je vais DNB Ajax, voilà, tout simplement. Je zappe le nul comme ça. J'aurai une cote de 2, mais autant assurer un prono safe ce soir. Ajax DNB, Roma DNB, Tottenham DNB et peut-être Manchester DNB si Milan n'est pas trop là. Attention, celui-là, je vous invite à le cancel. Je crois que je l'ai dit, mais bon, c'est le moins intéressant de la soirée. Je vous dis, c'est celui-là. Je vous invite à le regarder vous pour votre kiff personnel, mais je vous invite à pas trop parier dessus. Moi, je vous dis, je jouerai pas même d'ailleurs. Il a aucun intérêt. Les cotes sont pas intéressantes. C'est un gros match. Il y a aucun intérêt. Et en plus de ça, je vous dis, j'ai un truc sur Milan quand même. Hein. Je préfère vous être franc avec vous. C'est parce que moi, je suis un grand fan de Manchester et du coup, je me fais bait. Je me dis, ouais, ils vont le faire. Non, ils vont pas le faire. Donc voilà, je préfère être franc avec vous. J'aime bien les deux clubs et tout, et je regarde beaucoup Manchester, je regarde beaucoup Milan, et je trouve que le match, voilà, il vaut pas, enfin je sais pas, voilà. J'ai l'impression que les blessures d'Ibra jouent beaucoup, voilà, après, à voir si c'est Rashford ou pas, bref, à voir. Franchement celui-là, méfiez-vous. C'est pas très intéressant pour la gueule du match. Après, il y a une info comme quoi Milan ne gagne jamais là-bas. Donc vous tapez pour un nul. Donc vous pouvez faire nul, rembourser si Manchester. Vous avez une cote de 1,6 je crois. Bon, après ça c'est mon book. Mais bon, vous avez 1,4, 1,5. Ça vaut peut-être le coup juste de se taper pour une cote de 1,4. Vous mettez nul, rembourser si Manchester. Du coup vous vous rendez compte que bah non, 1,4 ça vaut pas le coup. Donc vous jouez pas. Voilà, pour résumer comment on sélectionne les cancels. Bah c'est que là, moi je sais qu'il y aura potentiellement un nul et Manchester. Donc le plus intéressant c'est faire nul, rembourser si Manchester. Vous voyez que les cotes est pas assez élevées. Vous avez un 6, un 7, ça sert à rien. Vous essayez tout bidon. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah vous jouez pas tout simplement. Voilà, là clairement j'ai pas assez de garantie pour aller sur Milan. Et j'ai pas de garantie pour jouer Manchester. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on peut pas jouer. À part si moi demain, enfin, moi ce soir plutôt j'ai une garantie qui me dit ouais c'est Manchester. D'accord, pour le moment j'en ai pas. Donc voilà, pourquoi je sélectionnerai pas Manchester ce soir. Voilà un petit peu explication, des petits pronos qui peuvent vous intéresser. Et puis surtout comment on peut se dégoupiller ce soir pour faire une bonne soirée. Tout simplement. Pareil, il y aura sûrement des évolutions. Je vais sûrement changer d'avis sur pas mal de matchs. Arsenal j'ai toujours pas décidé. Rangers j'ai toujours pas décidé. Après le reste pour le moment, voilà, je pense qu'Ajax, Roma, bon... Il n'y a rien qu'annonce des dingueries en tout cas. La dinguerie est plus annoncée côté Manchester, je pense. A priori, il y aurait peut-être quelque chose, un nul probable, quelque chose, voilà. Et pour le moment, non. Tout le reste, ça a l'air d'être pas mal. Je pense qu'on est dans une soirée un peu tranquille. Bon, le gros coup Mold, hein, voilà, je refais un résumé, mais Mold très intéressant, Mold les gars. Pire équipe à jouer de l'univers cette année, hein. Ils sont horribles. Hein. Je vous le dis, Grenade, ils vont se manger. Hein. Ils vont se manger les dents comme toutes les équipes qui se sont mangées contre elles. Donc voilà, le vrai coup de la soirée, c'est Mold, hein, je vous le dis. Et il est annoncé en plus. Donc ça a l'air d'être safe, entre guillemets. Hein, donc voilà, écoutez, on va se retrouver samedi. Ok, on va se retrouver samedi. Samedi, je vais vous balancer l'Allemagne, la Première Ligue et la Ligue 1. Voilà, ça vous dit. Et voilà, je vous balancerai ça. Et je vous balancerai la Ligue 2 sur le Discord, tout simplement. Voilà, ça vous dit. On va faire ça. Voilà, comme vous savez, vous pouvez avoir accès aux VIP et tous mes pronos, etc. En ce moment, Chouchou tourne à peu près 150% de ROI depuis le début mars. Moi, je tourne à peu près à 40 en ce moment, 40-50. Depuis 4 jours, je suis à 90. Voilà, on explose tout en ce moment, on est vraiment trop fort. Donc, ce serait peut-être le moment pour vous de, pourquoi pas, apprendre à enfin parier. Je ferai une vidéo là-dessus. J'ai beaucoup de VIP qui ont pas, qui savent pas trop, enfin, qui comprennent pas trop les paris sportifs, ils savent pas trop jouer, voilà. Donc je vais en faire une vidéo, je vais essayer de vous montrer pourquoi vous êtes pour la plupart un peu nul, tout simplement, et pourquoi vous n'êtes pas rentable. Et c'est souvent le problème, il vient plus de vous en fait que limite vos pronos. Les pronos en soi, c'est intéressant, mais les pronos en soi, un bon pronostiqueur ou un mauvais pronostiqueur, vous pouvez être dans les deux cas rentable et pas rentable. Ça dépend vraiment de votre façon de jouer derrière, dans votre gestion, nombre de matchs, ROI, etc., résultats, pourcentage, cote. Il y a beaucoup vraiment de trucs vraiment où j'ai été très, je sais pas le mot, mais j'ai été très surpris. De la façon dont les gens pensent rentabilité dans les paris sportifs. Vraiment, j'ai été très surpris. Donc j'en ferai une vidéo. Voilà, je sais pas trop comment aborder le sujet non plus. Mais enfin voilà, restez connectés. Je vais aussi faire pas mal de... Voilà, plus des trucs autour, comment on aborde des matchs, comment on trie, comment on sélectionne, comment on combine, comment on fait ci. Voilà, plus de l'aspect vraiment apprentissage pour vous et les paris sportifs. Donc voilà, si vous voulez me soutenir dans tout ce que je fais depuis maintenant un bon moment, c'est vrai que ça commence à faire longtemps que je suis sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, et puis voilà, n'hésitez pas à me faire aussi, je sais pas, peu importe, faites ce que vous voulez.
soirée. Voilà, on va essayer de faire une bonne soirée ce soir. C'est vrai que je suis motivé, je suis en confiance, donc j'y crois. On verra bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à samedi pour de nouveaux pronos. Et puis ciao les gars.